Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo où je vais vous montrer l'impact que peut avoir la variance sur vos résultats dans les paris sportifs. La variance est souvent quelque chose qui peut être un peu confus pour les parieurs débutants ou alors très souvent sous-estimé. Les parieurs ont souvent tendance à sous-estimer l'impact de la variance. Donc on va voir ça tout de suite au travers de plusieurs exemples dans cette vidéo. On se retrouve sur mon fichier. Alors je vous ai indiqué, vous voyez en rouge, la définition de la variance. Mais vraiment le but de cette vidéo, c'est pas entre guillemets de vous bourrer le mou avec des définitions compliquées ou des formules, mais vraiment de vous montrer par des exemples très concrets comment en fait la variance impacte vos résultats. Petite chose, il faudra bien que vous fassiez la distinction lorsque je vais parler de ROI tout court, qui est entre guillemets le ROI à l'instant T, par exemple un ROI de 15% au bout de 100 paris, et ce que vous voyez à gauche, le ROI attendu qui est en fait l'espérance de gain sur le long terme. Si vous avez un petit peu de mal avec cette notion d'espérance de gain, de ROI attendu sur le long terme, j'en parle dans une autre vidéo, je vous conseille d'aller la voir, le petit lien en haut à droite, et puis de revenir après sur celle-là. Pour simplifier, on peut dire que le ROI attendu, c'est le ROI qu'auront un parieur ou un tipster sur, imaginons, 100 000 paris. Donc je prends volontairement un très grand nombre, parce qu'à 100 000 paris, il y a entre guillemets plus de variance. Si vous valez 5%, à bout de 100 000 paris, vous serez à 5%. Mais forcément, quand on va prendre cette personne au bout de 100, 150, 200 paris, là, il y a de la variance et il peut être très loin, soit bien au-dessus ou bien en dessous des 5% en fonction qu'il aura eu entre guillemets de la malchance ou de la chance. Ce fichier, en fait, permet de voir le pourcentage d'obtenir un ROI en fonction des caractéristiques ici. Donc c'est-à-dire que si on a un parieur ou un tipster qui a une cote moyenne à 1,80 et partons du principe qu'on sait que sur le long terme on vaut 5%, on va pouvoir avoir la distribution des ROI possibles d'avoir après un certain nombre de paris. Donc pour que ça soit un petit peu plus simple quand même à comprendre, on va tout simplement imaginer que on a 100 tipsters, que ces 100 tipsters ont tous une cote moyenne de 1,80, qu'ils valent tous 5% sur le long terme. Donc on imagine qu'on sait que ces 100 tipsters valent 5% sur le long terme, mais que ces 100 tipsters parient sur des sports ou des ligues différentes. Parce que sinon, s'ils parient tous exactement les mêmes paris, ils auront les mêmes résultats, ça n'a pas de sens. Donc on pourrait avoir des tipsters qui parient sur du foot, des tipsters qui parient sur du basket, certains la Ligue 1, d'autres Serie A et ainsi de suite. Mais si on pouvait prendre une photo dans, je sais pas, 50 ans sur le long terme après 100 000 paris, ils seraient tous à 5%. Mais là, en fait, on va prendre des photos sur des échantillons plus petits. On va voir sur 100 paris, sur 500, 1000 et ainsi de suite. Je vous mets un petit récapitulatif pour notre exemple. Donc 100 tipsters, tous les mêmes compétences, tous une cote moyenne identique, mais forcément font des paris différents. Et on va voir notre photo après 100 paris. Donc là, on a ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire qu'on a tous les ROI possibles qu'on peut obtenir après 100 paris. On peut aussi dire ou imaginer que là on a un exemple de 100 tipsters, que tout simplement on va arrondir forcément, qu'après 100 paris on aurait 4 tipsters, en gros on arrondit, on a 3,8, donc on aurait 4 tipsters à 0%, mais on aurait aussi 4 tipsters à 1%, 4 tipsters à 2 et ainsi de suite. Et vous voyez en fait, après 100 paris, si vous valez 5% sur le long terme, vous avez entre guillemets autant de chances d'être à 0 que d'être à 11%. Donc là on voit 4,1, donc on aurait en gros à chaque fois entre on va dire aller moins 1 et 11%, 4 tipsters dans chaque catégorie. Donc imaginez vous, là on a l'avantage de savoir que sur le long terme ces tipsters valent 5%. On le sait, voilà, mais dans la vraie vie c'est pas possible de le savoir. Quand vous allez arriver sur Blogabet ou sur un compte de n'importe qui, si le tipster n'a que 100 paris, vous n'avez pas ce référentiel, vous n'avez pas ce point de comparaison. Vous pouvez pas arriver sur son site et voir qu'il est à 0 et vous dire lui il a pas eu de chance. Vous savez pas si le 0 c'est son ROI peut-être sur le long terme, ou s'il a eu de la chance et qu'en fait il vaut peut-être moins 5, ou il a pas eu de chance et qu'en fait il vaut 5. Donc vous voyez là, après 100 paris, la variance est quand même très importante parce que, entre guillemets, vous pouvez être un petit peu n'importe où. Moi j'ai un peu de chance, j'ai commencé à suivre ce tipster quand il a commencé, et après 100 paris il est à 10%, et après il a 10% de ROI. Mais peut-être vous avez suivi un autre tipster et puis il est là. Mais au final, tous ces tipsters là, ils ont la même compétence. C'est juste qu'il y en a qui ont eu de la chance et il y en a qui n'ont pas eu de chance. On va voir un petit peu maintenant la photo après 500 paris. Vous allez voir que ça va un petit peu se resserrer. Hop, vous voyez 500 paris.
là on a une variance qui est réduite, mais on a quand même encore des gens qui sont à 0 à 1%. Vous voyez, on aurait entre guillemets 6 tipsters à 1%, on aurait 4 ou 5 tipsters à 0 et on aurait quand même 3 tipsters à -1, 2 tipsters à -2. Donc on aurait en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aurait 7 tipsters sur 100 qui seraient dans le négatif après 500 paris, alors que sur le long terme, ils seront à 5%. Donc là, ça commence déjà à répondre à notre question. C'est quoi le court terme? Vous voyez qu'à même à 500 paris, on a quand même une variance qui est importante sur des cotes moyennes à 1,80 parce qu'on a, comme on l'a dit, encore à peu près 3, 4, 5, 6, 7% d'être dans le négatif alors qu'on vaut 5% sur le long terme. Il y a quand même un sacré écart en être à -2 et être à +5. Et on voit qu'en gros, on va dire si on prend vraiment ce qui est autour de 5, donc 4, 5, 6, on a 10, 20, 30% d'être entre 4 et 6%. Et même si on est dans le positif, les 6 tipsters qui sont à 1% de ROI, ça fait quand même un écart assez important entre les gains espérés, enfin les gains attendus, qui seraient pour un ROI de 5%, là vous êtes à 1, il y a quand même une sacrée différence. Donc on va continuer, on va augmenter, là on va passer à 1000. À 1000 paris, ça va forcément se resserrer, voilà, ça se resserre. Vous voyez que là on a, entre guillemets, presque plus de tipsters dans le négatif, on en a, on va dire 2 tipsters qui sont dans le négatif, on en a 3 qui sont à l'équilibre. Mais vous voyez que même à 1000, évidemment vous avez moins de chances d'être à -2 à 1000 qu'à 100, mais vous avez encore quand même des probabilités assez importantes d'être très en dessous de ce que vous devriez avoir par rapport à votre niveau, ce que les tipsters dans notre exemple devraient avoir par rapport à leur niveau. On va continuer, on va passer à 2000. Vous voyez, ça se resserre encore. Et là, entre guillemets, on a quasiment plus de possibilités d'être dans le négatif. Vous voyez que là, 0,2 d'être à -1. En gros, là, avec 2000 paris, si vous valez 5% sur le long terme, c'est entre guillemets mathématiquement impossible d'être dans le négatif. Et là, ça commence vraiment bien à se resserrer, c'est-à-dire que globalement, voilà, si vous avez de la chance, vous allez être à 6, 7, voire 8% maximum. Et si vous n'avez pas de chance sur vos 2000 paris, vous allez être à 3, 4, voire peut-être 2, mais voilà, globalement, ça commence à se resserrer. Et là, je fais un gros bond, on va passer à 5000. Et vous voyez que là, à 5000, globalement, c'est 4, 5 ou 6%. Vous avez encore un petit peu 3 et 7, mais vous voyez que ça se resserre. Et vous voyez que plus l'échantillon est grand, et plus la variance se réduit. Et on va aller à un cas extrême, là, on va passer à 10 000 paris. Et voilà, vous voyez qu'en gros, à 10 000 paris, vous avez de la chance, vous êtes à 6, vous n'avez pas de chance, vous êtes à 4. Mais on a vraiment, voilà, les ROI possibles, en fait, se sont resserrés. Et vous voyez, c'est plus du tout mathématiquement possible d'être dans le négatif, même d'être à l'équilibre. Voilà. Vous êtes obligatoirement gagnant si vous valez 5% sur le long terme après 10 000 paris avec une cote de 1,80. Donc là, on a pris un exemple sur la cote, entre guillemets, moyenne que vous allez souvent retrouver chez les parieurs, des cotes qui sont aux alentours des 2. Et là, on va refaire un petit peu cet exemple, mais avec une cote beaucoup plus élevée. On va imaginer que ce sont des tipsters qui parient sur, par exemple, des matchs nuls. Donc on va prendre une cote d'à peu près 3,50. Donc là, on n'est plus sur du 1,80, on est sur du 3,50, mais c'est toujours du 5% sur le long terme. Et donc là, on va reprendre notre exemple, on va partir à 100 paris. Et donc là, vous voyez, là, on n'est pas du tout sur une montagne ou sur un pic, on est vraiment sur quelque chose de très plat. Comme le dit la définition, une distribution avec une même espérance, donc là, entre 1,80, entre nos tipsters avec une cote moyenne de 1,80 et nos tipsters avec une moyenne de 3,50, on a la même espérance de gain, ils ont tous 5%, mais la variance peut apparaître si la variance est plus grande, en fait, la courbe de distribution sera plus étalée. Donc là, on voit bien que la courbe, elle est plus étalée qu'avec une cote à 1,80. Et vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Si vous commencez à suivre un tipster qui a un ROI positif après 100 paris avec une cote moyenne de 3,50, vous avez aucune idée de ce qu'il vaut sur le long terme. Parce qu'il pourrait être partout, en fait. La variance est tellement importante. Là, il devrait être à 5, mais vous voyez, il y en a quand même beaucoup qui sont largement au-dessus des 5. Si on s'amuse à compter, on va dire on arrondit, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, enfin voilà, vous avez, sur 100 tipsters, vous avez une trentaine qui sont bien au-dessus de 5%. Donc faites très attention, voilà, ce que je voulais vous montrer notamment dans cette vidéo, c'est que le ROI en fait que tout le monde utilise, et même moi, c'est malheureusement en fait quasiment le seul indicateur que les gens utilisent. En fait, il a une valeur quand même très réduite
quand on est sur des petits échantillons, donc en gros quand on est dans de la centaine de paris, enfin quand je dis centaines, c'est 100, 200, 300, 400, 500, ça, en fait sa valeur est vraiment très réduite parce que la variance est très importante. Et comme je le dis, là on a un référentiel, donc on sait que les mecs valent 5%, donc on sait que que ceux-là ont pas eu de chance. Mais vous, quand vous allez suivre un tipster, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas le ROI attendu sur le long terme. Vous allez juste, comme malheureusement tout le monde fait, se fier simplement à son ROI et se dire ah ok, le mec a 100 paris, ah il a un ROI de 11%, ah bah il est fort. Mais il a peut-être un ROI de 11% sur 100 paris, mais sur le long terme, il vaut peut-être moins 2. Vous voyez, là on va continuer notre exemple, on va monter à 500. Vous voyez que même à 500, avec une cote de 3,50, la variance elle est quand même encore importante. Hein. Si on monte à 1000, voilà, vous voyez, c'est encore très important. Moi, c'est pour ça que je suis pas trop un grand fan des cotes hautes, parce que en fait, c'est pas qu'elles peuvent pas être value, hein, elles peuvent être value, n'importe quelle cote peut être value. Le problème, c'est que plus la cote est haute, et plus la variance est importante, et plus le nombre de paris que vous allez devoir avoir pour la réduire va être important. Enfin, un gros bond va monter à 3000. Vous voyez qu'à 3000, il y a quand même encore une paire qui vont être plutôt faibles. Hein. Enfin, pas beaucoup, mais on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, en gros 10, 11 qui vont être quand même bien en dessous de ce qu'ils devraient avoir comme résultat. Il y en a beaucoup qui vont être vers les 4, 5, 6, donc très proche de ce qu'ils devraient avoir. Mais on a quand même encore à 3000 paris. En gros, même si on monte à 2%, on a une quinzaine de tipsters sur les 100 qui feront quand même un petit peu la gueule au bout de 3000 paris, parce que entre 5% de ROI et 0, 1, 2, il y a quand même une sacrée différence. Donc vous voyez, c'est peut-être à 5000 qu'on commence à se resserrer, mais là encore, elle est quand même importante. Et là, on va prendre un troisième exemple, là, on va partir de l'autre côté, on va prendre des très petites cotes. Vous voyez, et vous allez voir que là, forcément, avec des petites cotes, on va prendre, je sais pas, 1,20. Donc là, maintenant, on serait sur du 1,20, enfin 1,2. Et là, à 100 paris, hop, vous voyez déjà qu'à 100 paris, on n'est pas du tout sur la même courbe. Si je remets 3,50, vous voyez bien la différence. Vous voyez un petit peu, ça n'a rien à voir. Et on va voir que rien qu'à 1000 paris, déjà avec une cote moyenne de 1,20, la variance est déjà quasiment, entre guillemets, effacée, parce que vous avez de la chance, vous êtes à 6 voire 7, vous n'avez pas de chance, vous êtes à 4 voire 3. Et puis forcément, si je monte à 2000, rien que là déjà, vous voyez, la variance, elle est très forte sur des cotes très hautes et forcément plus faible sur des cotes plus basses. Donc je reviens sur le point sur lequel vraiment je vais insister dans cette vidéo, c'est que le ROI en fait que tout le monde utilise comme indicateur principal, ça peut être un bon indicateur, mais comme on le voit en fait, c'est un bon indicateur quand vous allez avoir un nombre important de paris. Là on voit que le ROI, c'est un indicateur qui a du poids, parce qu'on a 2000 paris sur une cote à 1,20, et que en gros, si on est à 5, c'est que globalement on vaut 5, voire on n'a pas eu de chance et on vaut 4, on vaut 6, ou on a eu beaucoup de chance et on vaut 4. Là, le ROI, il a de la valeur, c'est un bon indicateur à 2000 paris sur une cote à 1,20. Mais comme on le voit sur une cote à 1,8 avec 100 paris, c'est pas un bon indicateur. Moi, si j'arrive sur un bilan d'un tipster qui a 100 paris avec une cote à 1,80, ok, là, moi j'arrive au bout des 100 paris, il est à 7. Bah ouais, et alors, ça me dit pas du tout ce qu'il vaut, j'en sais rien. Est-ce qu'il a eu de la chance? Est-ce qu'il a eu de la malchance? Parce que là, vous voyez, là, on est à un ROI attendu de 5%. Et si on imagine que, et c'est fort probable, puisqu'il n'y a qu'à peu près 5% des parieurs qui sont gagnants sur le long terme, en fait, le tipster, il vaut peut-être moins 2%. Donc, sur le long terme, il est en négatif. Vous voyez, il devrait être à moins 2% sur le long terme, mais on a quand même 4, 8, allez, on va dire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En gros, on a 28 tipsters sur 30 qui, sur le long terme, vous feront perdre de l'argent, mais là, au bout de 100 paris, ils sont gagnants. Et on a quelqu'un qui devrait être à moins 2, mais qui, au bout de 100 paris, parce qu'il a eu du bol, est à 10% de ROI. Et si on monte à 500, vous voyez qu'à 500, il devrait être à moins 2, mais on a encore quand même une petite brochette de tipsters qui seront dans le positif. Alors là, on n'a plus des rois qui vont atteindre des 15-20%, mais vous pouvez très bien arriver sur un bilan d'un tipster Blogabet, il a 500 paris, il y en a 3 sur nos 100, sur Blogabet par exemple. Ils sont à 500 paris, ils ont un ROI de 3%. Vous allez vous dire, c'est pas mal, 500 paris, 3% de ROI, il doit être gagnant sur le long terme. Non, en fait, sur le long terme, il valent moins 2. On monte à 1000, et vous voyez que même à 1000, on en a encore qui sont dans le positif.
1000 paris, il vaut moins de 2% sur le long terme. Eh ben, il y en a quand même encore 8 à 1%. On pourrait très bien se dire, bah franchement, ça va, 1% sur le long terme. C'est pas un énorme gagnant, mais il est quand même en positif. Bah, pourquoi peut-être pas le suivre? Même lui, il y en a 5 là. 5 sur nos 100 qui sont à 2%. 3 qui sont à 3%. C'est rien de choquant de se dire, bah, je vais suivre un tipster. Après 1000 paris, il y a une cote 1,80 qui a un ROI de 3%. Ben non, en fait, parce que bah, quand ça va monter, quand on va arriver peut-être voilà, aux 5000, bah, c'est fini. Il y en a encore 2 qui sont à 1%. Vous voyez quand même, il y en a encore 2, entre guillemets, qui arrivent à s'en tirer, à entre guillemets faire croire, c'est pas volontaire, mais à faire croire aux gens qui sont gagnants, pas beaucoup certes, 1%, mais qui sont gagnants à 5000 alors qu'en fait ils valent moins 2. Et si on prolonge à, je sais pas, à 10 000, bon bah voilà, là il y a entre guillemets presque plus personne de gagnant. On est moins 1, moins 2, ce qu'on devrait être, et vraiment pas de chance, bah du coup on est à moins 3. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu voir, quelques points à retenir, notamment que le court terme, bah, en fait, c'est pas seulement sur 50 ou 100 paris, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le deuxième point, c'est que plus vous allez avoir une cote haute et plus il vous faudra un nombre conséquent de paris pour lisser cette variance, pour réduire son impact. Et enfin, troisième point, le ROI, qui est un indicateur qui va être correct quand vous allez être dans les milliers de paris, mais qui est trop limité en fait quand vous allez être sur de la centaine de paris. Comme on l'a vu, la variance peut avoir un impact trop important et vraiment considérablement augmenter ou réduire le ROI que vous devriez avoir par rapport à votre niveau. Donc c'est pour ça vraiment que je vous conseille d'utiliser d'autres indicateurs comme la closing line, donc la cote de clôture de Pinacle, pour la comparer à votre cote et savoir si vous avez fait le bon choix ou non. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et puis si vous souhaitez recevoir un pari gratuit par semaine, vous avez le lien dans la description. Salut tout le monde, moi je vous dis à la semaine prochaine.